Bonjour tout le monde. Donc, plein d'exercices donc de synthèse mélangés. On va commencer avec le MRU, donc un mouvement rectiligne uniforme. Fait qu'on sait que dans notre mouvement donc rectiligne uniforme, si je vais chercher donc ma feuille de formule, j'ai juste le droit là finalement donc à ma vitesse est égale à distance donc sur le temps que je peux donc utiliser. Bon, fait qu'on y va avec ça. Donc, on nous dit un joueur de hockey se trouve à 5 mètres de la ligne bleue. Il avance vers elle à vitesse de 4 mètres par seconde. Fait que ça, c'est la vitesse du joueur, là, tiens, de hockey. Puis il se trouve à une distance, donc pour le joueur de hockey de la ligne bleue, de 5 mètres. Son coéquipier qui possède une rondelle, donc le coéquipier, se trouve à 20 mètres derrière lui. OK, fait que ça veut dire là, qu'il est encore plus loin, donc de 20 mètres. À quelle vitesse ce coéquipier devra-t-il lancer la rondelle, vitesse du coéquipier, pour qu'elle atteigne le joueur juste au moment où elle franchit en même temps la ligne bleue? Fait qu'ils veulent vraiment envoyer donc le rondelle en même temps qu'ils vont traverser donc la ligne bleue, que les deux rondelles là, traversent vraiment donc dans le même temps. OK. Fait que dans le fond, donc on a nos variables là, qui sont là. Nous, qu'est-ce qu'on veut donc aller chercher? On va aller chercher donc la vitesse de la rondelle. Fait que vitesse est égale à déplacement donc sur le temps. Fait qu'on va tout simplement y aller avec notre déplacement. C'est sûr que notre rondelle, il faut qu'elle parcourt 20 mètres parce que notre coéquipier est 20 mètres plus loin, plus les 5 mètres parce qu'on sait que le coéquipier est à 5 mètres derrière la ligne bleue. Fait qu'on a à franchir donc 25 mètres, mais on ne sait pas donc le temps que ça devrait prendre pour atteindre donc la ligne bleue. Fait qu'on va aller chercher, toujours avec la formule de la vitesse, on va aller isoler donc le temps. On va aller chercher la durée du déplacement donc du premier joueur pour être capable, là, dans le fond, de traverser donc la ligne bleue donc en même temps. Fait qu'il est à une distance de 5 mètres de la ligne bleue. Il va finalement donc aller à une vitesse de 4 mètres par seconde. Fait qu'il va se rendre à la ligne bleue en 1,25 secondes. Il faut que son coéquipier, donc vraiment, traverse la ligne bleue donc avec le même temps, dans le même temps. Fait qu'on va faire 25 divisé par 1,25 qui va nous donner, bien, c'est sûr, une vitesse plus haute. Hein? Ça, c'est sûr que 4 mètres par seconde parce que notre coéquipier donc était plus loin. Ici, au numéro 2, donc c'est un MRUA. Oui, donc MRUA. MRUA. On nous dit qu'un pont s'élève de une distance, delta X ou delta Y, là, comme on veut, là, de 5 mètres au-dessus d'une rivière. Caroline, qui se trouve sur le pont, jette une pierre donc dans la rivière. Fait que là, dans le fond, on est à un pont comme ça, il y a une rivière, puis on jette une pierre ici au-dessus de la rivière. Au moment où la pierre entre dans l'eau, sa vitesse devient presque instantanément 6,6 fois plus petite. Donc, vitesse dans l'eau, donc 6,6 fois plus petite, puis elle demeure constante. Fait que ça veut dire que c'est un mouvement rectiligne uniforme, donc en même temps. Fait que quand notre balle descend, c'est un mouvement en chute libre, autrement dit un MRUA. Puis quand on tombe dans l'eau, ben, on nous dit que ça descend à vitesse constante. Donc, c'est un MRU. Il faut le voir vraiment comme ça. La pièce touche le fond de la rivière 3 secondes, donc plus tard. Fait que delta T, 3 secondes pour descendre, là, finalement, donc dans le fond de la rivière. On veut savoir la profondeur, justement, de la rivière. Fait qu'on cherche le delta Y ou le delta X, là, comme on veut. Donc, de la rivière. Tiens, on va aller écrire ça, donc, comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Si on veut savoir finalement là, la profondeur de la rivière, puis que ici c'est un MRU, la seule formule du MRU, ben, c'est sûr que c'est vitesse est égale à distance sur le temps. Nous, on cherche le déplacement, fait qu'on va aller isoler donc le déplacement, ce qui va nous donner la vitesse fois le temps. On va aller calculer ça ici. Donc, on sait que c'est censé prendre 3 secondes pour descendre dans le fond de la rivière, ça on le sait, mais on ne sait pas du tout donc la vitesse avec laquelle donc elle va descendre. Fait qu'il faudrait vraiment savoir la vitesse d'arrivée, là. Autrement dit, là, la vitesse finale ici de notre pierre quand elle va arriver donc dans l'eau. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, premièrement, c'est que je vais aller chercher donc la vitesse donc finale avec une formule du MRUA. J'ai choisi donc celle-là.
qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller isoler le VF. Fait que tout ce que j'ai à faire, c'est d'enlever l'exposant 2, puis finalement, donc, de faire la racine, ce qui va me donner, donc, cette équation-là, donc, isolée. Et je vais aller, donc, calculer mes choses. Bien entendu, avant de lancer, donc, une pièce, je la laisse tomber, parce que je ne la projette pas. Sa vitesse initiale, donc, va être de 0 mètres par seconde. Fait que vitesse de 0 au carré, bien, qui va me donner, donc, 0, ça, c'est sûr, moins 2 fois mon G fois mon déplacement que j'ai à descendre. On avait dit qu'on avait lancé donc notre pierre 5 mètres donc au-dessus donc de la rivière. Fait que tout ce que j'ai à faire, c'est que je vais faire 2 fois 9,8 fois 5. Je vais faire la racine carrée de tout ça. Bien entendu, ben, je laisse faire là, la soustraction donc en haut de la racine. Puis ça va me donner donc une vitesse de 9,8 mètres par seconde. On nous dit qu'en arrivant dans l'eau, la vitesse est 6,6 fois plus petite. Fait qu'on va aller diviser par 6,6 fois plus petit. Je vais avoir ma vitesse, je l'envoie là, donc, et le tour, donc, est joué. Puis pourquoi que j'ai choisi donc cette formule-là ici? Bien, c'est parce que je travaillais en chute libre. J'ai choisi donc une équation donc avec le G déjà intégré. Comme ça, je n'ai pas besoin de rentrer donc le négatif. Puis j'ai choisi ben, une équation là, qui n'a pas de delta T parce que je ne sais pas le temps que la roche va prendre à descendre jusqu'à la rivière. Fait qu'il faudrait vraiment que je trouve une équation pas de delta T. Ici, observez les graphiques donc suivants. Trouvez un exemple pour expliquer donc chacun. Fait qu'il y a différentes réponses possibles. Comme ici, ben, c'est la vitesse. Il faut regarder toujours quel graphique que c'est. C'est la vitesse en fonction du temps. Fait qu'une voiture qui accélère, donc en accélération finalement donc positive, donc en augmentation de vitesse, puis une accélération donc négative, donc une voiture là, qui freine. Ça pourrait être un exemple. Ensuite, une voiture qui freine, fait qu'on commence donc à l'inverse, puis une voiture finalement qui accélère, donc dans le dernier, donc petit bout. Ici, une balle lancée verticalement vers le haut, puisque c'est la vitesse en fonction du temps. Fait que si je lance une balle, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte plus. Fait qu'autrement dit, donc sa vitesse descend. Fait qu'on voit là que la vitesse finalement donc descend. Puis elle va prendre la vitesse, donc augmenter donc sa vitesse pour atteindre donc le zéro. Fait que là, vous allez dire, ben là, c'est parce que là, c'est c'est une balle qui est juste donc lancée donc vers le haut. Donc, excusez, je ne pensais pas qu'elle redescendait donc vers le bas. Ouais, fait que vous avez raison. Fait qu'elle descend, 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 elle ne monte plus. Puis là, ben, sa vitesse donc devient donc négative puisqu'elle descend vers le bas. Tu sais, en tout cas. Donc, on peut prendre les deux petits bouts. Ici, un cycliste qui roule sur un terrain plat, fait que ça veut dire que sa vitesse est constante. Il y a MRU, donc MRU. Puis ensuite de ça, qui va descendre donc une côte. Fait qu'on va avoir une accélération, un mouvement rectiligne uniformément, donc accéléré. Fait qu'en descendant la côte, ben, c'est sûr que mon cycliste, ouais, donc sa vitesse donc, va augmenter. Numéro 4, un être humain marche en moyenne à une vitesse de 1 km en 10 minutes. Fait que ça, c'est le déplacement, donc par le temps. On veut savoir quelle va être donc la vitesse donc moyenne d'un être humain. Bien, tout simplement, donc on va aller faire vitesse est égale à déplacement donc sur le temps. Je vais aller faire donc 1 kilomètre, ou tu sais, je peux le mettre donc en mètres. 1 kilomètre, comme ça ici. Il va falloir bien sûr donc choisir donc nos unités. Fait que moi, je vais choisir donc de travailler donc en kilomètre-heure. Fait que dans le fond, je vais faire 1 kilomètre divisé par 0,16 heures. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, ici, c'est que j'ai divisé mes minutes donc par 60 pour les mettre donc en heures. Et ça va me donner 6 kilomètres heure. Pour passer de kilomètre-heure à mètre par seconde, je vais faire fois 1000 divisé par 3600. Ici, à cette vitesse, donc on nous dit combien de temps faudra-t-il un être humain pour parcourir une distance, un déplacement de 100 km. Fait que dans le fond, je cherche le temps. Donc, temps est égal à déplacement donc sur la vitesse, donc 100 km, à une vitesse, on va prendre la vitesse là, de A, qu'on a calculée en A, de 6
km/h. Je divise donc les deux et ça va me donner 16,6 périodiques, donc heures. Ça va donner 16h40 pour mettre 0,6 là, en 40 minutes. Donc ici, là, on va tout simplement faire fois 60. Fait que j'ai fait 0,6 fois 60, ça m'a donné donc 40 minutes. Ça fait plus chic un peu que 16,6 périodiques, donc heures. On cherche donc la distance. Donc, toujours avec notre formule delta x sur delta t, je vais aller chercher donc la distance. Fait que distance est égale à vitesse fois donc mon temps parcouru par un être humain qui marche pendant 1,5 heures. Ben, je vais utiliser donc la vitesse qu'on a là, 6 km/h pendant 1,5 heures. Pourquoi pas? Les heures et les heures s'annulent. Ça va me donner 9 km. Donc, j'aurais pu utiliser aussi des mètres par seconde, puis remettre ça en mètres. Là, ça n'aurait pas dérangé. Donc, du tout, du tout, du tout. De l'autre côté, on va aller donc faire un petit problème de MRUA. Fait qu'on écrit MRUA pour la fin de l'année. Là, c'est le fun de savoir quel, là, dans le fond, là, mouvement qu'on est en train d'étudier. On nous dit un train de banlieue quitte une gare et accélère, de toute façon, je sais, c'est en mètres par seconde au carré, c'est l'accélération, de 0,5 mètres par seconde au carré. Alors que sa vitesse, donc j'imagine que c'est sa vitesse initiale, est de 2 mètres par seconde avant l'avant du train croise puis l'avant, alors que sa vitesse est de l'avant du train croise une route. Mon Dieu, j'ai mal lu. Numéro A, quelle sera la vitesse du train lorsqu'il aura terminé de traverser donc la route? Fait que j'imagine que je cherche la vitesse donc finale, compte tenu du fait que le train fait une longueur. Ah, on veut savoir donc une longueur de 50 mètres. On peut y aller avec delta x ou delta y, là, mais c'est delta x, ça va vraiment être mieux. Fait que moi, je cherche la vitesse finale. J'ai choisi donc cette formule-là. Pourquoi j'ai choisi cette formule-là? Parce qu'il n'y a pas de delta t. Parce que moi, là, on me parle justement pas de temps. J'ai aucun temps. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci. Pour aller donc isoler mon VF, isoler le VF, je vais enlever donc l'exposant 2, le contraire d'exposant 2, donc c'est la racine. Fait que je vais faire la vitesse initiale, tout ça à la 2, plus 2 fois mon accélération fois mon delta x. Je calcule avec les propriétés d'opération, les exposants avant, multiplication, puis en dernier, je vais additionner, ce qui va me donner donc une vitesse donc finale de 7,35 mètres par seconde. Vu qu'on a une accélération, on est censé arriver à une réponse plus élevée que notre vitesse initiale qui est de 2 mètres par seconde. Ça, c'est sûr. Fait que si on n'arrive pas plus haut, ben là, on se pose des questions. Pendant combien de temps maintenant le train croisera-t-il la route? Fait que là, je cherche le delta t. Fait que moi, dans le fond, là, je sais l'accélération, je sais la vitesse initiale, je sais maintenant donc aussi donc, la vitesse donc finale. Fait qu'avec tout ça, ben, je suis très bien capable donc d'aller chercher donc le temps que ça prend donc, pour croiser la route. Mais là, vous allez dire, ben là, tu ne sers pas donc de l'accélération. On peut s'en servir donc aussi, mais oui, on s'en sert là, finalement donc ici, mais on ne sert pas nécessairement de toutes les variables comme le déplacement. Ah oui, c'est le déplacement finalement, donc on ne sert pas. Donc, le déplacement de 50 mètres, mais ce n'est pas grave parce que la vitesse finale, on l'a utilisée. Donc, on a utilisé 50 mètres pour aller chercher donc, la vitesse donc, finale. Fait qu'on n'est pas obligé d'utiliser toutes les variables donc, qu'on a. Fait que la formule qu'on a choisie, c'est celle-là. On n'avait pas besoin nécessairement donc, de delta là, x. On va aller isoler le delta T, comme ça, donc ici. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais envoyer mon VI de l'autre côté en faisant moins VI, puis le contraire de fois A, donc c'est divisé donc par A. Puis après, ben, je rentre mes chiffres donc dans la formule. Vitesse finale moins la vitesse initiale divisé par l'accélération qui va me donner 10,8 secondes. Bien entendu, il y aurait bien d'autres formules qui auraient pu donc fonctionner. Fait que vous arrivez là, cassez-vous pas la tête. OK. Fait qu'on a donc un guépard. Il peut atteindre, ça c'est la vitesse du guépard, 108 km/h en un temps de 2 secondes, tout qu'une accélération. Et maintenir cette vitesse pendant 15 secondes. Fait que ça veut dire que ça, c'est le temps, là, finalement, là, qui peut donc le maintenir, qui va rester donc constant. Après quoi, il s'arrête. Une antilope peut atteindre une vitesse de l'antilope, en un même temps
donc de 2 secondes. Fait qu'on va pouvoir savoir leur accélération et maintenir cette vitesse très longtemps. Un guépard prend en chasse donc une antilope située à une distance de 100 mètres devant lui. Quelles sont les vitesses maximales du guépard et de l'antilope en mètres par seconde? Fait que tout finalement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller convertir donc nos vitesses ici, comme ça, ces vitesses-là, en mètres par seconde en faisant fois 1000. Donc 108 fois 1000 divisé par 3600 qui donne 30. 90 km/h fois 1000 divisé par 3600 qui va donner donc 25 mètres par seconde. Fait que dans le fond, si je comprends bien, ça c'est la vitesse du guépard, puis ça c'est la vitesse de l'antilope. Fait que le guépard pourrait très bien donc rejoindre, rattraper donc l'antilope. Qu'est-ce qu'on nous demande donc ici? On nous demande de remplir donc le tableau. Avec les nouvelles vitesses, on sait que pour ce qui est du guépard, il va à une vitesse de 30 mètres par seconde et la vitesse donc de l'antilope, on vient de calculer ça, 25 mètres par seconde. Et regardez, c'est gradué à toutes les secondes, plus 1 seconde. Fait que tout ce qu'on a à faire, là, finalement, donc rendu là, après une accélération donc constante, parce qu'ici, là, il y a une accélération. C'est un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Puis après ça, ils vont garder le mouvement rectiligne uniforme. Toujours, toujours, toujours à vitesse donc égale à vitesse constante. Fait que de là à là, tout ce que j'ai à faire, c'est plus 30, plus 30, plus 30. Il fallait y penser, hein? Plus 30, ou on va le calculer pour chacun, mais tu sais, c'est comme plus logique. Ici, ben, je vais faire plus 25, plus 25, plus 25, puis ainsi de suite. Là. Même de l'autre côté, là, je vais faire là, finalement donc la même chose. Là. Plus 30, puis plus 25. OK? Fait que je vais avoir donc la position de chacun à chaque seconde. Maintenant, il faut tracer donc le graphique. Fait que le graphique, c'est facile. On fait le graphique de la position en fonction du temps. Puis on va le faire en même temps pour l'antilope, puis en même temps pour le guépard. Fait que le but, là, c'est vraiment d'aller placer donc nos points donc du tableau, puis voir qu'au à un moment donné, là, probablement là, qu'ils vont se rencontrer. Ça, c'est sûr. Fait que le guépard, donc, réussira-t-il donc à rattraper l'antilope en dedans donc de 17 secondes? Ben, on voit que probablement là, que non, parce que là, on n'a pas donc finalement donc la suite. Fait que la réponse, c'est non. Il ne réussira pas donc à la rattraper. Donc, en dedans là, d'un temps de 8 secondes pour le premier, là, puis 15 secondes, ben, 17 secondes, donc en tout là, pour les deux. Fait que c'est non. Un jour peut-être, mais pas là. Donc, à vitesse donc, constante là, qu'ils vont maintenir. Donc, il aurait fallu que le guépard fasse une accélération, donc encore vraiment, vraiment, vraiment plus élevée. Fait que non, parce qu'à un moment donné, la vitesse va se stabiliser. L'autre côté, une voiture roule à une vitesse V de 50 km/h. Devant elle, il y a un feu de circulation qui devient rouge. Fait que j'imagine qu'il va freiner. Donc, il applique les freins. La voiture décélère alors, ça c'est une accélération, autrement dit une décélération, de 10 km/h par seconde. Arc, on n'aime pas ça. Les kilomètres-heure, ça c'est bien sûr. Fait qu'on va changer ça. Ça c'est bien certain, j'imagine, là, en mètres par seconde. Fait en faisant fois 1000 divisé par 3600, parce que kilomètre-heure par seconde, c'est vraiment, vraiment l'air, là. Fait que là, on va pouvoir avoir des secondes par seconde, autrement dit, des secondes, donc au carré. On nous dit, en combien de temps la voiture mettra-t-elle à s'immobiliser? Fait que pour aller donc chercher ça, vu qu'on avait une décélération, on va utiliser donc la formule de l'accélération. Je vais aller chercher donc mon temps. Fait que je vais isoler donc mon delta t. Fait que le delta t s'en va en haut, puis le a donc s'en va en bas. La vitesse est de 50 km/h. Puis mon accélération, ouf, que je viens là finalement donc de calculer, ou je peux la laisser en 10, ça ne dérangerait pas. 10 km/h par seconde. Comme ça, les kilomètres-heure vont s'annuler. Ils vont me rester donc des secondes. Fait que ce qu'il va faire, que ça va me donner 5 secondes. Fait que le temps que la voiture va mettre à s'immobiliser, je vais pouvoir m'en servir, est de 5 secondes.
Numéro B, quelle sera la distance de freinage? Fait que là, on veut voir là, combien de mètres que ça va prendre donc, pour arrêter. Fait que là, c'est sûr hein, qu'il me faut une formule, donc avec la vitesse initiale. La vitesse finale, donc, doit être égale donc, à 0 parce que c'est sûr que je veux freiner. Puis, il me faut aussi donc l'accélération et le temps aussi donc, pour breaker. Là, vous allez dire, ben aussi, il me faut donc une formule avec le delta X. Là. Ça, c'est bien certain. Fait qu'on a pas mal tout. On est allé chercher donc une formule qui n'avait pas nécessairement donc d'accélération. Parce que pour aller chercher donc le temps, je me suis déjà donc servi donc de l'accélération. Fait que l'accélération, dans ce cas-ci, là, je l'ai comme donc pas pris. Je suis allé choisir donc cette formule-ci, mais je ne l'aime pas là, sous cette forme-là, je vais vous la réécrire. Donc, c'est delta X est égal à 1/2 fois VI plus VF fois delta T. Autrement dit, c'est VI plus VF fois delta T divisé par 2. C'est comme le même principe, puisque fois 1/2, c'est divisé par 2. Fait qu'on va aller calculer ça. 1/2 fois la vitesse donc initiale, plus la vitesse finale qui est de 0, fois, donc c'est sur mon temps. On divise donc par 2. Ça va me donner un déplacement de 34,7. Si je vais trop vite, vous pouvez peser donc sur pause. Si la voiture maintenant, donc là, on a une question là, de logique, là, mais on pourra aller la calculer. Là. Si la voiture roulait 2 fois plus vite, autrement dit, là, qu'on allait à 100 km/h au lieu de 50 donc, km/h, le temps requis pour s'immobiliser serait-elle différente? Ben oui. Donc, le temps requis, finalement, donc doublerait. Donc, pourquoi? Ben, c'est parce que il serait de 10 secondes au lieu de 5 secondes. Fait que si on remplace ça ici par 100 km/h, bien, c'est sûr que ça donnerait donc 10 secondes. Fait que ça doublerait. Donc, ça ferait là, finalement donc fois 2. Fait que c'est des petites questions donc, de logique de même là, qui est vraiment le fun. En A maintenant. Donc, à 100 km/h, on n'aime pas ça, des kilomètres-heure. On va transférer tout ça déjà en mètres par seconde en faisant fois 1000 divisé par, oh, j'ai mis un zéro de trop, divisé donc par 3600. Quelle sera la distance donc de freinage? Ah, fait que ça veut dire que la distance de freinage, au lieu d'aller à 50 au début, ben, si je double la vitesse, la distance de freinage, ben, va-tu doubler, quadrupler, donc 3 fois plus? Fait qu'est-ce qui va se passer? Fait qu'on va aller calculer la même formule finalement, donc en haut, celle-ci. On va utiliser donc la même, là. Delta X est égal à VI plus VF fois mon temps, puis fois 1/2, ben, c'est divisé par 2. OK? Sauf qu'au lieu de prendre un temps de 5 secondes, on va remplacer par 10 secondes. Puis c'est sûr que ma vitesse initiale, donc au lieu d'être à 50, elle va être à 100. Fait que je vais aller la mettre là, finalement donc à 100, là, donc ici. Fait que je vais faire 1/2, donc fois ma vitesse initiale, plus ma vitesse finale, ben, on ne l'a pas mis, là, qui est de 0, donc on ne l'a comme pas mis, fois mon temps qui est 10, je divise par 2, et on voit que ça donne 138,9. Fait que si je passe de 138,9, puis avant, ma distance de freinage était de 35, fait que je divise à peu près donc, par 35, ça me donne environ là, 4 fois plus, là, qui va le quadrupler. Donc, 4 fois plus loin. Donc, on peut y aller là, finalement donc, comme ça, ou l'arrondir donc aussi. Fait qu'on a une camionnette, elle roule. Ben, je pense bien qu'elle roule dans un mouvement rectiligne uniforme, là, à vitesse donc constante. Ça, c'est la vitesse de la camionnette, à 60 km/h. On le voit à côté, hein, c'est une belle ligne droite. Dans une zone scolaire où la limite de vitesse, donc est de 30 km/h. Fait que ça, c'est la vitesse limite qu'elle a droit. Elle passe devant une voiture de police, ça va mal, qui la prend aussitôt en chasse. Si la camionnette maintient une vitesse constante de 60 km/h et que la voiture de police accélère à 8 km/h par seconde, où et quand les deux véhicules vont se rejoindre ici. Ah, c'est un peu, là, dans le fond, là, des problèmes donc mathématiques, mais nous, on va y aller donc avec, c'est sûr, donc au niveau là, de nos formules donc algébriques. OK. Fait que là, nous, on veut savoir quand
et où qu'elles vont là, finalement donc se rejoindre. Fait que ça serait le fun qu'ils se rejoignent donc à la même place. Fait qu'on va aller chercher donc le delta X pour le camion, puis le delta X pour la police. Bien entendu, hein, les deux donc, vont vraiment, donc, j'imagine, donc arriver en même temps, donc au même point. Fait qu'il va falloir qu'on calcule là, au départ, donc le temps que ça va prendre pour qu'ils se rejoignent. Mais c'est sûr que la position donc devrait être la même. OK. Fait que qu'est-ce qu'on sait? On cherche le déplacement, on cherche le temps, donc c'est les deux là, questionnements donc, qu'on a. La vitesse donc, de la camionnette, on va aller mettre ça en mètres par seconde en faisant fois 1000 divisé par 3600, comme ça ici. Puis on a donc l'accélération aussi de la voiture de police. Arc, on n'aime pas ça en kilomètres-heure. On va encore faire fois 1000 divisé par 3600. Fait qu'au lieu d'avoir des kilomètres-heure par seconde, ben, ça va être une accélération de 2,2 mètres par seconde, donc au carré. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller voir donc le déplacement donc, de la camionnette. Fait que le déplacement donc, de la camionnette, on va aller voir pour aller chercher donc une formule avec le delta X. On a choisi donc cette formule-ci. Comme ça, je vais aller là, la simplifier, là, mettre le XI et le XF donc ensemble. Là. Fait que delta X est égal à VI delta T plus une demi fois l'accélération fois le temps, donc au carré. On va aller le faire une fois pour la camionnette, puis une autre fois pour la voiture finalement, donc de police. Fait que dans le fond, donc, tout ce que je vais avoir à faire, donc, c'est la vitesse donc, initiale fois le temps donc, que je ne connais pas, plus une demi fois l'accélération qui est de 0, parce que la camionnette, là, elle n'a pas d'accélération. C'est un mouvement rectiligne uniforme, fait que accélération, finalement, donc, il n'y en a pas. Fait que fois le temps, bon, on s'en fout, là, c'est égal à 0. Fait que tout ce qui reste, dans le fond, là, c'est delta X pour la camionnette, hein, est égal à 16,67 fois delta T. Bon, il nous reste ça. On va faire la même chose pour la voiture de police. On va voir qu'est-ce que ça va nous donner. Fait que la voiture donc, de police, donc la vitesse initiale, ben, est de 0, parce que c'est sûr que ma voiture de police là, est immobile, elle voit passer la camionnette, puis là, elle part. En un temps qu'on ne sait pas, qu'on va aller chercher donc tantôt, plus, là, je vais aller faire ce petit bout-là, plus une demi fois l'accélération fois le temps, donc au carré. Fait qu'est-ce qu'on va faire? Donc, étant donné que ce bout-là, 0 fois le temps, donc c'est égal à 0, ben, on l'annule. Fait que tout ce qui nous reste, c'est une demi fois 2,22 qui donne 1,11 mètres par seconde fois mon temps, donc au carré. Et ça, c'est mon déplacement de ma voiture de police. Bien entendu, on va faire un petit peu d'algèbre. Pourquoi? Ben, c'est parce que voitures de police et camionnettes ben, vont parcourir la même distance, donc pour se rattraper. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va égaler ces deux sections-là. On va faire ça est égal à ça, puis le but, ça va être d'isoler le delta X. Donc, c'est ça qu'on va vouloir faire. C'est ça qu'on a fait. Ça est égal donc à ça, puis on va vouloir isoler donc le delta T. Fait que super facile. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va envoyer le 1,11. On va diviser chaque côté par 1,11 divisé par 1,11 mètres par seconde, donc au carré. Fait que là, il n'y en a plus. On va envoyer donc le delta T de l'autre côté en divisant donc par delta T. Fait qu'il va en rester un en haut. Fait que delta T est égal à 16,67 divisé par 1,11. Si on calcule tout ça, ben les mètres s'annulent. Il va me rester donc une seconde qui s'annule, puis une autre seconde qui s'annule. Il va me rester donc 15 secondes. Fait que tout ce qu'on a à faire, c'est que dans la formule vitesse ben non, même pas. Encore plus facile donc que ça, là. Ça, c'est sûr, on va aller annuler ça. Encore plus facile que ça, dans nos deux sections qu'on a isolées. Donc ici, là, regardez là, cette section-là en vert. Donc pour la police, c'est cette section-là. Fait qu'on va aller rentrer le 15 secondes donc dedans. Fait qu'on va faire 15 secondes au carré fois 1,11 qui va me donner 250 mètres. J'espère que je vais arriver à la même chose, là. Sinon, ça ne marche pas. Je fais la même chose pour le camion.
Fait que je vais faire mon 16,67. 16,67. Je vais rentrer mon 15 secondes à la place, donc fois 15 secondes, et ça va me donner 250 mètres. Hey, fait que ça veut dire que les véhicules vont se rejoindre en un temps de 15 secondes, puis ils vont se rejoindre sur une distance de 250 mètres. Fait que c'est pas pire, là. On est capable finalement donc, de savoir qu'est-ce que ça donne. L'autre côté, lorsque je joue au baseball, lorsqu'il jouait au baseball, donc Michael Jordan, j'imagine qu'il joue encore des fois, pouvait exécuter des sauts d'une hauteur de 48 donc, centimètres. Mon Dieu, c'est bien pas haut. En tout cas, ils ont dû se tromper là, dans les unités. Fait que ça, c'est le delta X. Quelle était la durée, delta T, d'un tel saut? Fait que lui, là, il saute, il saute, il saute, il saute, il saute. On va le mettre comme ça, puis il rebondit donc de même. Hein? Ça, c'est sûr. Fait que ça veut dire qu'il saute avec une vitesse donc initiale, j'imagine qu'on ne connaît pas, sur une hauteur. Moi, je trouve que ce n'est pas beaucoup, là, delta X ou delta Y, là, de 48 centimètres, autrement dit 0,48 mètres, puis il redescend. Fait que là, c'est sûr que quand il monte, 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 il ne monte plus. Ici, sa vitesse, donc, initiale, donc, ou sa vitesse finale, là, prenez ça comme vous voulez, ça dépend si on le prend en montant ou en descendant. Donc, elle est de 0. On va vraiment donc aller calculer, nous, là, qu'est-ce qui se passe donc en descendant. En descendant, bien, sa vitesse initiale est de 0, puis on veut savoir sa vitesse finale, donc à son arrivée, qui va être la même que la vitesse initiale, donc à son départ, donc de son saut. Fait que nous, on veut savoir combien de temps que ça va prendre finalement pour faire un tel saut. Fait qu'on va aller calculer le temps en descendant. Ça va être beaucoup plus facile. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'en descendant, on le sait qu'on est en mouvement en chute libre ici en descendant, puis que le G est égal à 9,8 mètres par seconde au carré, ou si on prend une formule avec le A, on va tout simplement donc aller rajouter le petit négatif là, pour dire que c'est en descendant. En plus, en descendant, on a à parcourir une distance vers le bas de 0,48 donc mètres. Fait que ça, c'est notre delta X. En considérant que si je pars d'en haut, ma vitesse initiale donc, est de 0. Puis la vitesse finale, ben, on ne la sait pas, mais on sait là, que ça va être égal. Puis de toute façon, on n'a pas besoin donc de la calculer. On pourrait la calculer, puis après ça, aller calculer là, qu'est-ce qu'on cherche, mais tu sais, ce n'est pas vraiment nécessaire. Nous, on cherche donc le temps, en tout cas pour le A. Fait qu'on va chercher une formule où est-ce qu'on a donc le delta Y, on a donc la vitesse initiale, le G donc, et le temps. Donc, je suis allée chercher donc celle-ci. Moi, j'aime mieux combiner le XF puis le XI, puis garder seulement le VI delta T moins le 1/2 fois le G fois delta T comme ça, donc au carré. Fait qu'on peut aller garder ça. Je vais aller isoler. Isoler, donc le delta X. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire tout simplement donc delta Y moins, je vais envoyer ça de l'autre côté, moins VI delta T, je vais diviser par mon G, puis le contraire de diviser par 2, ben, c'est fois 2, puis je vais traîner donc le négatif. Bien entendu, pour aller annuler donc le exposant 2, je vais mettre la racine. Fait que ça, il faut que ça soit là, quand même donc facile pour vous. Étant donné que la vitesse initiale donc, est de 0, j'aurais vraiment pu donc laisser faire donc, cette section-là. Là. Fait que dans le fond, le contraire de diviser par 2, c'est fois 2, je traîne le négatif, je divise par G, puis je fais la racine. Fait que, tu sais, je sais que ça va me donner 0, fait que je peux donc tout simplement donc l'enlever. Fait que je vais faire 2 fois donc la distance parcourue qui est négative, ce qui va faire en sorte que négatif avec négatif, ça va donner un positif. Moins 0, je fais comme si il n'était pas là. Je divise par mon G et j'ai mon temps de 0,313 donc secondes. On veut savoir la vitesse de départ finalement de ces sauts. Fait que la vitesse de départ, dans le fond, c'est comme la vitesse d'arrivée donc au sol. C'est un peu donc le même principe. On va aller donc changer donc cette formule-là. On va aller combiner les deux ici pour donner donc un delta Y. Ça va être égal à VI fois delta T moins mon 1/2 fois G fois delta T, tout ça donc au carré. Et nous, qu'est-ce qu'on cherche? Bien, on cherche la vitesse finale ou la vitesse initiale. Là, ça dépend, en montant ou en descendant. Là, on s'en fout là, totalement. Là, on a de l'air à le calculer donc en montant. Parce que ça prend le même temps pour monter,
Puis le même temps pour descendre, hein, quand on est donc en chute libre, là. Donc, c'est sûr là, qu'il faut vraiment donc catcher donc tout ça. On va aller donc isoler le VI. Fait que si j'isole le VI, ben, veut pas, donc il faut que je me débarrasse de tout ce paquet-là. Fait que je vais faire delta Y plus tout le paquet, hein, plus tout le paquet. Je divise donc par mon delta T, parce que le contraire de fois delta T, c'est divisé par delta T, puis je rentre mes affaires. Fait que j'ai 48 mètres, là, finalement, donc à parcourir vers le haut. On va laisser, là, vers le haut, donc positif. On va considérer que tout le problème, là, finalement, là, c'est que je monte donc vers le haut fois le G, donc il va me tirer vers le bas, donc on sait que c'est déjà donc, considéré comme négatif, fois le temps qui est au carré. Ça, j'ai fait fois 0,313 fois 0,313 pour ne pas oublier là, que c'était à la 2 et je redivise donc par mon temps. Ce qui fait en sorte que ça va me donner donc une vitesse de 3,07 mètres par seconde. Donc, il y aurait plein de possibilités là, pour aller calculer donc tout ça, mais c'est un exemple donc possible. À suivre là, avec les exercices supplémentaires, donc dans notre document, donc papier.